Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis. Au début de 1900, au début d'octobre, je me suis rendu compte par certains recoupements, par pas mal de petites choses, que nous commencions à être repérés. La police commençait à se préoccuper d'un certain Lombard, c'était à ce moment-là mon nom, et par voie de conséquence de celle de mes camarades. Aussi, j'ai pensé qu'il était bon de faire peut-être partir dans un maquis de laser qui existait déjà à ce moment-là, ceux qui me paraissaient les plus touchés par ces mesures de surveillance, en l'occurrence le groupe de Vaux-en-Velin, avec les camarades Béville Bertrand, Pierre Aublanc, Barbier et ceux qui composaient ce groupe. Dans cet ordre d'idée, j'ai pris contact avec le camp Vendémiaire, qui existait à ce moment-là sur le territoire de la commune de Saint-Nizier-d'Azergues, et nous avons décidé de faire partir Émile Bertrand et André Barbier déjà, afin de leur procurer les renseignements pour les faire partir à cet endroit. Nous nous étions donné rendez-vous, grande rue de Saint-Clair, vers le pont Poincaré. J'arrivais avec un autre camarade de la direction de Calvire. Barbier et Émile Bertrand venant de Vaux-en-Velin, arrivaient par le pont de la Bouffe à la grande rue de Saint-Clair. Nous nous sommes joints à peu près vers une petite place, et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que nous étions repérés par des agents, des policiers en civil, que déjà nous avions vus en bas de la montée des soldats. Alors ils se sont amenés pour nous mettre nos papiers, et ils ont voulu nous fouiller. Or, il y avait dans un sac tyrolien que Émile Bertrand devait emmener des cartouches de plastique, du cordon détonnant, des armes, tout un tas de choses, bien sûr, qu'il n'était pas nécessaire de leur faire voir. Il y a donc eu bagarre, nous nous sommes servis de nos armes pour nous défendre, et nous avons réussi à disparaître après en avoir laissé 2 sur le carreau. Ça se passait le 6 octobre 1943. Le surlendemain, notre camarade Émile Bertrand se faisait arrêter non loin du domicile de sa sœur, à Vénissieux, Madame Didier, je crois. Ce domicile était surveillé et il est venu se faire prendre là. J'avais donc rendez-vous avec lui pour l'envoyer le lendemain de son arrestation, c'est-à-dire il a dû se faire arrêter, je crois, le 7 ou le 8 octobre, et il devait partir le 8 ou le 9 octobre, enfin un jour comme ça. Et quand je me suis présenté à la gare de Vèze, où je devais le prendre en charge et le monter il n'y avait personne, il n'y avait pas d'Émile Bertrand. C'est par le journal que j'ai appris son arrestation. Du reste, le journal qui est apparu sous le titre un des bandits qui ont tué les agents un tel et un tel, le Grand Rue de Saint-Clair est arrêté, etc. J'ai jugé bon à ce moment-là de ne pas rester sur place et également de disparaître. Mais les liaisons, c'était ce qu'elles étaient. On ne les avait pas toujours sous la main. Que faire? Je ne pouvais pas rester chez moi. J'avais peur d'être repéré. J'ai donc été obligé de prendre une décision. Et je suis parti dans la Zergue. Je suis parti dans la Zergue en bicyclette. Et j'ai atterri sur renseignement. Nous avions, au cours des mois, déjà noué des relations un peu de partout. Et en accord avec un camarade de Villefranche, nous nous sommes retrouvés à Chamelais, dans un café qui existe toujours, un hôtel qui existe toujours, qui s'appelle l'Hôtel du Bon Accueil, et qui était tenu à ce moment-là par les époux Bessy, qui avaient également un grand-fils. Avec ce gars de Villefranche, que j'avais pris en passant, nous avons discuté de l'implantation d'un maquis dans cette région. Enfin, l'implantation d'un maquis, c'est même un peu trop présomptueux. Simplement d'une cache, d'un endroit pour se cacher, en attendant des jours meilleurs. Et c'est alors que il existait déjà le maquis Vendémiaire, qui était dirigé par Jean Aligne. C'est alors que j'ai pensé à créer à ce moment-là un second maquis. Le maquis de Jean Aligne avait déjà 6 à 8 mois d'existence. Ils avaient fait quelques actions,
mais eux aussi commençaient à se faire sérieusement repérer du fait qu'ils n'avaient jamais, presque jamais bougé de cette partie où ils étaient. Nous avons trouvé, avec le concours du fils des aubergistes, une maison située sur le territoire de la commune de Dieppe, une maison abandonnée, au sommet d'une petite colline surplombant la route, et c'est là qu'en quelque sorte qu'est né le maquis de Lazergue. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant l'aval, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands.